Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre cours du midi. Donc ici, encore une fois, s'il y a des problèmes au niveau du son, que la musique est trop forte par rapport à quand je parle, n'hésitez pas à envoyer un petit message, je vais regarder ça, essayer d'ajuster au maximum. Donc aujourd'hui, petite séance plus musculaire, donc on va focuser vraiment plus sur la muscu. On va avoir besoin d'un petit peu d'équipement. Donc si vous avez un sac à dos avec du poids pour augmenter la difficulté au niveau des exercices de jambes, je vous encourage à aller en chercher. Donc encore une fois, on peut le remplir de livres, de cannes, plein d'affaires qu'on a à la maison qui peuvent le rendre un petit peu plus lourd. On va avoir besoin d'un sac avec nos cannes dedans. On va avoir besoin de quelques cannes ou des bouteilles pour certains exercices. Et on va avoir besoin d'un banc ou une chaise ou un bord de sofa, bord de lit, ce que vous avez le plus accessible, qui vous donne une petite surface surélevée. Donc ça, c'est le matériel qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Sinon, comme d'habitude, on va faire un petit échauffement. Puis après ça, on va partir sur 4 blocs différents. Donc un bloc de jambes, un bloc de poussée, un bloc de tiré, puis un bloc au niveau des abdominaux. Ça va? Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite au niveau de notre échauffement. Donc, comme d'habitude, on va s'activer un peu avec un mini jogging sur place. Bien assis toujours. Donc, on essaie d'augmenter légèrement notre température corporelle. Good. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller au sol, travailler un petit peu au niveau de notre mobilité. Donc, on se place en position de push-up, comme ça ici. Là, on va venir chercher un pied, twist, l'autre pied, twist. Puis là, ici, c'est important, on ramène l'autre jambe. On se met en squat le plus profond possible pour que ça tire. Pousse, cercle et ramène. Et on recommence. Donc, une jambe, twist. L'autre jambe, hop, twist, ramène la jambe, monte, hop, et on ramène et on descend. Twist, twist, bas, on monte, et on tourne et on recommence. Twist, change, twist, excusez, on ramène. Soit on monte. Dernière fois. Hop. Twist. Twist. Man. On monte. Et on cercle. Good job. On va venir chercher le mouvement de moulinet. Dans l'autre sens. Good. Donc, on va chercher le squat. Kick vers l'intérieur, vers le plus haut possible. Squat. Kick. Donc, pas obligé d'être un très gros squat, juste activer un peu les muscles au niveau des quads. On va étirer dynamique, muscles fessiers, un peu des ischios. Good. On va aller chercher fente, kick derrière. Fente, kick derrière. Donc, ma structure ici, c'est posé devant. Donc, fente pas très profonde, juste activer. Poing sur les talons. On va étirer un petit peu au niveau des hanches. Et après ça, on va étirer le fléchisseur. Change de côté.
Bien. Job. Rotation au niveau du tronc. Et good. All right. Donc, ça nous prépare un petit peu à ce qui s'en vient. Donc, comme je t'ai dit, premier bloc, c'est un bloc de jambes. Moi, j'ai pas de sac à dos proche, mais vous, si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, donc aujourd'hui, quand on va focuser beaucoup sur la muscu, on va aller chercher un sac à dos, encore une fois, le remplir, lui mettre un petit peu plus de poids. Donc, on va fonctionner. On va avoir 3 exercices de jambes qu'on va enchaîner un à la suite de l'autre. Donc, le premier, c'est des static lunges. Donc, je me place ici, jambes écartées. Et il va y avoir 4 séries de 10 secondes avec 5 secondes de pause entre chaque. Donc, je vais venir chercher le plus bas possible et je remonte. Donc, je garde les mêmes pieds ici. 5 secondes de pause, le temps de changer de jambe. Puis, je fais ça 4 fois. Après ça, on va avoir 25 secondes de cross lunge. Donc, croisé, croisé. 25 secondes, 5 secondes de pause. Et je recommence un autre 25 secondes, 5 secondes de pause. Et je finis ça avec un 45 secondes de jump squat. Donc, les jump squats, je peux aller chercher toujours le plus bas possible, le plus haut possible. Si je vois que ça dérange un peu les voisins, je peux faire du squat dynamique, donc explosif sur la pointe des pieds, mais je ne décolle pas les pieds du sol. Ça va? Donc, ces 3 exercices-là, c'est notre premier bloc. Bloc de jambes. On fait ça 3 fois, back à back à back. Comme j'ai dit, si on a sac à dos, on va le chercher. Sinon, on commence ça en limite. On est prêt tout le monde, donc on se place en position pour les fentes en partant dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc c'est 10 secondes, on essaie d'être efficace dans notre gestion du temps. Donc c'est important de rester le plus actif possible pendant les 10 secondes. 2, 1 et break, 5 secondes de pause, ça passe vite, donc juste le temps de changer de côté. Donc 2, 1 et c'est parti. On va avoir 3 séries au total de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, la première, toujours familiarisation. 2, 1 et break, on switch encore. 2, 1 et c'est parti. Deux, 1, break. 3, 1, et c'est parti. C'est le dernier de cette jambe-là. Dernier pour les fentes statiques. Après ça, on va enchaîner avec les fentes croisées. Break, good job. Encore 3 secondes, 25 secondes de fente croisée. 1, et c'est parti. Croise, croise. Et break, 5 secondes. Et on repart pour 25 secondes encore. 1, et c'est parti. Et break. Donc là, 45 secondes de jump squat. Celui-là, il faut être prêt. C'est parti, let's go. Comme j'ai dit, si on voit qu'il y a trop de bruit pour les voisins, on peut juste aller chercher du calf raise dynamique. On peut aller chercher sur la pointe des pieds, mais sans décoller les jambes du sol. Sinon, on va chercher notre jump squat. Il faut vraiment amortir le retour. 15 secondes, on ne lâche pas.
Et break, good job. 15 secondes de pause. Et on reprend tout de suite après. On reprend ça dans 5 secondes. Let's go. 15 secondes de pause seulement. Et c'est parti, let's go. Fin statique. 1, break, 5 secondes. 2, 1, et c'est reparti. On s'assure que le poids reste au niveau du talon en avant. 40 degrés au niveau des genoux, donc on recule bien les hanches. Donc 2, 1, break. 2, 1, et c'est reparti, on change de jambe à chaque fois. Donc, comme j'ai dit, on s'assure que les hanches basculent vers l'arrière pour que le poids reste au niveau des talons. On ne lâche pas. Et break, switch. 5 secondes de pause, ça commence à brûler un petit peu. Et c'est parti. Et le dernier pour les fentes. 5 secondes. Et break. 5 secondes avant. 25 secondes de fente croisée. 2, 1, et c'est parti. Fente croisée. Break. 25 secondes. 2, 1, et c'est reparti. C'est juste assez pour respirer, mais pas assez pour récupérer. C'est juste pour que mentalement, ça passe mieux, mais musculairement, ça fait aussi mal. Donc, n'oubliez pas, hein, vous baissez. S'il y a besoin de prendre des pauses un petit peu plus longues, on prend un petit 2-3 secondes de plus. 1, et break. Et là, le plus dur, dans 2, 1, et on y va. Squat, sauter. Et 15 secondes. Cinq secondes. Et break, 15 secondes. Dernière série. Let's go, guys, on lâche pas. On relâche. Attention. On repart dans 5 secondes pour la dernière série pour les jambes. Après ça, on est tranquille pour les jambes. 2, 1, et c'est reparti, let's go. Deux, 1, break. 3 secondes. 2, 1, et c'est parti. Et break. Right. 2, 1, et c'est parti. Deux, 1, et break. Dernier. 2, 1, et c'est parti. Et break. Cross lunge. 2, 1, et c'est parti. Et break, 5 secondes. 2, 1, round 2. Allez, on lâche pas, c'est la dernière série. Je sais que ça brûle. Les jump squats vont être difficiles. Mais c'est la dernière pour les jambes.
On les laisse tranquilles pour le reste de notre séance. Deux, un, et break. 5 secondes de pause, après ça, 2, 1, et on finit. Allez, les jump squats, on lâche pas. Ça brûle, je sais. Alors que ça travaille bien. Ça fait mal, c'est pas normal. Ça brûle. « 10 secondes. N'en lâche pas, guys. N'en lâche pas. 10 secondes. 5 secondes. Un dernier. Good job. Et break. Excellent. On respire. On prend une bonne minute. On va entamer le prochain bloc. Donc, bloc de jambes terminé. On va clencher le bloc des poussées. Prenez le temps de prendre une gorgée, respirer. Donc, pour le prochain, on va avoir besoin de cannes ou de petites bouteilles pour le lateral raise. On a la surface surélevée pour les dips. Puis, on va avoir aussi besoin pour des pec fly. Donc, au niveau des poids, pour les pec fly, on peut prendre un petit peu plus lourd que pour les lat raise. Donc, si besoin est, on peut sortir une canne pour les lat raise. Garder les sacs pour les pec fly. Donc, on va commencer avec les dips. Donc, 10 secondes de travail, 5 secondes de repos. Je descends, encore une fois. Plus les pieds sont proches, plus le niveau de difficulté est bas. Plus les pieds sont loin, plus le niveau de difficulté est grand. Donc, je m'assure de me doser pour pouvoir finir mon exercice. Après ça, je vais avoir les lat raise. Donc, pour les lat raise, légère flexion au niveau des coudes, élévation latérale. Donc, ici, je m'assure que c'est les coudes qui montent et pas juste les poids. Donc, je veux vraiment que tout le bras vienne chercher un parallèle avec le sol et même peut-être un petit peu plus si on veut travailler les trapèzes. Ensuite, je vais aller me placer sur mon banc, créer un petit pont, puis aller chercher, écarter et ramener. Donc ici, quand j'écarte, j'ai vraiment d'avoir une légère flexion au niveau des coudes. Puis je garde les poids vraiment au niveau de la poitrine. Donc je ne vais pas avoir les poids au-dessus des épaules. Je vais vraiment au niveau de la poitrine. Toujours garder le coude avec les poids. Donc je ne veux pas que mes coudes rentrent comme ça ici et que mes poids soient plus lourds en dessous pour être sûr de ne pas me blesser. Ça va? Donc ça, on fait ça 45 secondes. Donc 25 secondes de lat raise, 45 secondes de pec fly. Comme je dit, pour les pec fly, vous pouvez prendre quelque chose d'un petit peu plus lourd que pour les lat raise. Donc, tout le monde est en place. Partir le bloc. Donc, on part ça avec les dips dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour les dips. Donc, même principe. 3 séries de tout ça. Enchaîné. 2, 1. Et break, 5 secondes. Et c'est parti. Deux, un, et break. Il manque 2. 2, 1, et on est reparti. Deux, un, et break. 1, et c'est reparti. Trois, 2, 1, et break. On ramasse les cannes dans 2, 1, et on est parti pour les lateral raise.
2, 1, et break. Et un autre 25 secondes, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Essayez de ne pas prendre des poids trop lourds pour ça parce que c'est quand même assez exigeant. Puis n'oubliez pas qu'on a 3 séries. Ça s'enchaîne quand même rapidement, c'est assez intense. Donc, qualité avant quantité. Essayez de bien faire ça. Pas prendre trop lourd. 1 et break. Good job. On se place pour nos fly. Et c'est parti. Ça aussi, vu que c'est 45 secondes, on a nécessairement besoin d'être extrêmement lourd pour que ça travaille. Mais c'est sûr qu'on peut prendre clairement plus lourd que pour les latins. Trois, 2, 1 et break. Job. On respire 15 secondes. Vous n'avez pas beaucoup de temps de repos, on le sait. Assez condensé. C'est assez varié pour qu'on puisse s'en sortir. On est prêt? Encore par ça dans 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est reparti pour les dips. Let's go tout le monde. 10 secondes. Ça passe vite. C'est psychologique. Et break, 5 secondes. 2, 1 et on repart. Donc assurez-vous sur les 5 secondes d'être efficace dans la récupération. Relâchez complètement. Muscle. 2, 1, break, 5 secondes. 2, 1, Et c'est parti. Deux, 1, et break. Dernier 10 secondes. 2, 1, Et parti. Et break. good job. 2, 1, Et c'est parti pour les épaules. on voit que la difficulté augmente quand même rapidement. On dose. Vous allez prendre des pauses supplémentaires. On prend 3-4 secondes de temps en temps. Ne devez pas durer trop longtemps. 1 et break, 5 secondes. 1 et c'est parti. « 10 secondes. Et break, 5 secondes. On se place pour les fly. 1 et c'est parti. Garde les hanches bien hautes. Vous allez chercher bon écartement, toujours l'interflexion au niveau des coudes. Essayez de garder les omoplates collées sur notre support, donc on ne veut pas que les épaules viennent se rapprocher en avant, viennent décoller toutes les omoplates. Deux, 1 et break. 15 secondes, dernière série. On respire. On va passer dans 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti, let's go. Allez, dernière série. Pas facile. On achève. Chef pour les pousser. Et break, 5 secondes. 2, 1 et c'est parti.
2, 1, break, il en manque 2. Allez, 20 secondes de dip encore. 2, 1, et c'est parti. Break. Allez, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Dernier. 2, 1, et break, good job. Pour les épaules, en 2, 1, et c'est parti. Break, 5 secondes. 2, 1, et c'est parti. Trois secondes. Et break. On finit avec les fly. Go. 1, et c'est parti. Trois secondes. Et break, good job. Une petite minute de pause. Et on va entamer le bloc sur les tirades. Donc pour les tirades, on vient charger nos sacs. Ah non, c'est bon. Donc, on va avoir besoin des cannes. Vous pouvez vous mettre le sac assez lourd pour des biceps. Et on va avoir besoin pour un exercice un peu particulier. Donc pour celui-là, si vous utilisez une chaise à la maison, essayez de la mettre de côté pour avoir de l'espace derrière vous. Donc vous ne voulez pas avoir le dossier qui vous cache. Donc on va vraiment venir chercher des pull-over. Donc si vous avez un dossier derrière, ça risque de bloquer. Essayez de mettre votre chaise de façon à pouvoir avoir l'espace pour aller chercher des extensions derrière. On va avoir penché bent over extension. Donc ça aussi, même chose, on peut utiliser des poids un petit peu plus légers parce que ça travaille quand même bien. Et on finit ça avec... dans le fond, on va commencer avec les extensions. Donc 10 secondes, 5 secondes de pause. Ça, on va avoir les biceps. Parce qu'on peut prendre un petit peu plus lourd pour du 25 secondes, 5 secondes. Et on finit ça avec 45 secondes de pull-over. Good. Donc on se place, on prend les poids en conséquence. Comme j'ai dit, des cannes peuvent faire l'affaire pour cet exercice-là. Ça brûle assez rapidement quand on en fait beaucoup. Alors, quand on est prêt, on part sur 3, 2, 1 et c'est parti. Donc penché, dos bien droit, garde les bras en extension. On va venir chercher le plus loin possible derrière sans courber les épaules. Donc je ne vais pas me retrouver à devoir me pencher. Et break. Et ça, on ne veut pas swinguer. 2, 1 et c'est parti. Donc, je garde ici. Pas obligé de revenir complètement. Juste garder toujours une tension. 2, 1, break. 2, 1 et c'est parti. Je garde toujours une tension et je veux pas que ça swing. Je veux vraiment garder le contrôle du mouvement à 100%. Garde les épaules bien sorties. Poitrine sortie, break. 2, 1.
2, 1, et break, les biceps. Et c'est parti. Les biceps, on s'assure d'avoir les coudes le long du corps. Deux, 1, break, 5 secondes. 2, 1, et c'est reparti. Deux, 1, et break. On finit ça avec. Et c'est parti pour les pull-overs. Le plus loin possible, légère flexion au niveau du coude. Vraiment aller chercher de l'amplitude. Donc si ça s'arrête, juste derrière la nuque si possible. On essaie de garder un petit angle avec le sol, donc je ne veux pas être complètement à 180. Pour pouvoir aller justement chercher plus loin vers l'arrière si je ne suis pas sur un banc comme moi en ce moment. « 5 secondes. 2, 1, et break. 4 secondes de pause. Et on reprend avec nos extension back. Donc pour les pull-over, on peut clairement prendre quelque chose de plus lourd. Essayer de trouver quelque chose autour. En passant dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. On garde ça sous tension. Il reste 2 séries. Et break. 3, 2, 1, et c'est reparti. Le bras, toujours la même extension. Et break, donc on ne plie pas les coudes pendant l'exercice, on les garde pliés un tout petit peu tout le long. Et break, dernière fois. Non, il en reste 2. Et c'est parti. Deux, 1, break. Ah non, excusez, c'est le dernier. Donc, biceps. 2, 1, et c'est parti. Deux, 1, et break. 2, 1, et c'est parti. « 5 secondes. Et break. Avec les pull-over. 2, 1, et c'est parti. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Dès qu'on arrive à la verticale, on peut arrêter les poids, donc c'est pas la peine d'aller trop loin. Juste le plus loin possible vers l'arrière. On arrive vers l'avant, juste au-dessus de la poitrine un peu. C'est assez. Quelques secondes. Et break. Dernière série.
Lâche pas. On reprend. On s'en pencher dans 5 secondes. 2, 1, et c'est parti. Break. 2, 1, et c'est parti. Deux, un, break. Lâche pas. 2, 1, et c'est reparti. Un peu plus loin on va, sans se pencher plus que ça va travailler. Break. Dernier. 2, 1, et c'est parti. Et break, good job. Là pour les biceps. 2, 1, et c'est parti. Break. 5 secondes. Et c'est parti. Et break. Comme ça. Over. Et c'est parti. Cinq secondes. Et break, good job. Donc, il nous reste juste un bloc, excellent travail. 10 minutes de pause. Le dernier, c'est pour les abdos. Il va chauffer un petit peu plus. Donc, pour celui-là, on ne nécessitera aucun équipement. Juste un tapis peut-être pour être confortable. Donc, premier, c'est des side crunch. Je vais avoir mes jambes d'un côté comme ça ici. Essayer de tourner mes épaules pour que ma poitrine soit face au plafond. Puis je vais venir chercher des crunchs comme ça ici. Donc 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre en alterne. Après ça, je vais avoir des V-abs. Je me place assis, je ramène les genoux. 25 secondes. 5 secondes de pause. 25 secondes. Si c'est un peu difficile, je peux partir du sol et juste décoller les épaules un petit peu sans nécessairement aller m'asseoir. Et après, je finis avec des plank twists dans 45 secondes. Je me place sur les coudes ici. On twist de chaque côté. Donc pour ceux qui ont besoin de prendre une pause un peu plus tôt, je vais donner le signal à 30 secondes. Comme ça, vous pouvez faire 30 secondes au lieu de 45 secondes, 15 secondes. Donc on se prépare pour nos crunchs de côté. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc on tourne bien les genoux d'un côté pour que quand je me contracte et j'essaie de me relever, ça travaille vraiment bien au niveau des obliques. Break, change de côté. 2, 1 et c'est parti. Donc ici, je peux être dynamique, jamais reposé au complet
les épaules, mais essayez de quand même aller chercher une bonne amplitude. Break, change de côté. 2, 1, et c'est parti. Break, de côté. 2, 1, et c'est parti. Deux, un, break. Donc, dégroupé. 2, 1, et c'est parti. Break. Allez, 3, 2, 1, et on est reparti. Deux, un, et break. Lâche. 3, 2, 1, et c'est parti. Si on voit que c'est assez difficile de rester sur les orteils, on peut aller chercher sur les genoux. Dès qu'on sent ça va un peu mieux, on peut monter sur les orteils. Ça fait 30 secondes pour ceux qui veulent prendre 30 secondes de pause avant de recommencer. 5 secondes. Et break. Pas facile à faire 3 séries de celui-là, mais on essaye. Une pause, on respire. On repart sur les côtés dans 5 secondes. 2, 1, et c'est parti, let's go. Et break, de l'autre côté. 2, 1, et c'est reparti. Break, de l'autre côté encore. 2, 1. Et break, l'autre côté, dernière fois. C'est parti. Break. Job, abdos groupés. 2, 1, et c'est parti, 20 secondes. Deux, un, et break. Cinq secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Deux, un, et break. 5 secondes. Chercher le plank twist en 2, 1, et c'est parti. Donc, comme j'ai dit, les orteils, dès qu'on est plus capable, on peut aller sur les genoux. Dès qu'on voit qu'on peut remonter sur les orteils, on remonte. On donne le signal à 30 secondes pour ceux qui veulent prendre 30 secondes de pause.
On s'assure que les fesses restent au même niveau que les épaules. Ça fait 30 secondes pour ceux qui veulent prendre 30 secondes de pause. « 5 secondes. Et break. On fait du 15 secondes. Dernière série, guys. Dernière série du workout au complet. On lâche pas. On ça dans 5 secondes. 2, 1. Et c'est parti, let's go. C'est la dernière. Break. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des abdos devraient déjà être raqués. 2, 1. Vous devriez déjà sentir raqué un petit peu, c'est normal. Et break, l'autre côté. Il faut le faire un peu plus souvent. Et c'est parti. Break, dernier. C'est parti. Et break, good job. 5 secondes, on part pour les groupes. Et c'est parti. Deux, un, break. 5 secondes. 2, 1. Deux, un, et break. Allez, la dernière planche. 5 secondes. 2, 1, et c'est parti. Celui-là, on essaie d'aller chercher 45 secondes au complet pour tout le monde. Pas d'arrêt à 30 secondes. 10 secondes. Trois, 2, 1 et break. Good job. Excellent travail tout le monde. Donc, on se détend un peu. Un petit cool down. On va travailler très musculaire. Pour éviter d'augmenter un petit peu trop les courbatures. On va faire des gros étirements. Essayer de mettre en X comme ça ici, donc on écarte les jambes un petit peu. Les bras de chaque côté. Puis on essaie vraiment d'aller chercher un relâchement complet au niveau des muscles. Donc des fois qu'on prend conscience, chacune partie de notre corps, on sent des fois qu'il y a des muscles qui sont tendus alors qu'ils ne devraient pas. On se concentre sur eux. On commence par les doigts. Est-ce que mes doigts sont relâchés à 100%? Est-ce que mes avant-bras sont relâchés? Est-ce que mes bras sont relâchés? Mes épaules, trapèze, haut du dos, bas du dos, fessiers, jusqu'au quadriceps. Les mollets sont relâchés. Les pieds sont relâchés. Puis là, tranquillement, je ramène dans ensemble. Ensemble. Et je vais venir me relever. On me met dans la position assis. Pencher un peu vers l'avant. Relâcher vraiment tous les muscles du haut du dos.
possible. La tête, des fois, on la retient, on peut la laisser aller. C'est-à-dire que ça tire un peu plus encore quand la tête descend. Et on expire. Good job tout le monde, merci d'avoir été là. Continuez à suivre nos lives, encore une fois, partagez au max. Essayez de toucher le plus de monde possible parce que tout le monde a besoin de bouger. Et c'est pas des temps faciles. Donc merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.